si tu devais retenir, notamment pour les no-codeurs, 3 outils pour le no-code qui sont vraiment priceless, quoi. On peut pas les enlever, sinon tu peux plus rien faire. Alors, je te dirais un Bubble, parce que c'est celui qui me permet de vivre quand même aujourd'hui pour la majorité. Ensuite, en deuxième, j'en dirais un qui monte à fond les ballons, parce qu'ils ont tout compris. Je dirais que c'est Flutterflow. C'est un outil qui te permet de faire des applications mobiles, donc une sorte de Adalo mais en mieux. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se focalisent. En fait, ils utilisent le langage, c'est un langage de code qui s'appelle Flutter, qui est utilisé par Google. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les librairies de Flutter pour les intégrer dans leur outil. Du coup, ils vont beaucoup plus vite pour envoyer des nouvelles features, etc. Et quand tu es un no-codeur, tu as besoin de ça. Tu as besoin de plus de fonctionnalités, tu as besoin que l'outil avance vite. Et le troisième, après, je dirais que ce serait Xano, qui est d'ailleurs un sponsor de ma chaîne YouTube. J'ai pas encore fait de vidéo sponsor, mais qui m'accompagne parce que je trouve que leur outil est incroyable. Je dis pas ça parce qu'il me sponsor, c'est juste que, en fait, quand tu combines Flutterflow et Xano, Flutterflow, c'est un front-end, donc c'est juste la partie visuelle, entre guillemets. Et Xano, c'est un back-end qui est scalable à l'infini. En fait, quand tu combines les deux, plus Bubble, ça te fait un peu le trident ultime pour faire n'importe quelle startup tech dont tu as envie. Peut-être pas du machine learning, quoique. Mais en fait, ces trois outils-là sont la pierre angulaire. Tu peux faire quasiment n'importe quelle startup avec ça en termes de produits. Et après, tu as d'autres outils où là, c'est plus au niveau organisationnel, genre Make pour les automatisations. Moi, je suis un fan de ClickUp. Il y a deux écoles, il y a soit Notion, soit ClickUp. Moi, je suis plus ClickUp. Ouais, j'ai vu, tu as fait une vidéo intéressante justement avec... Avec Shubham, ouais. Yes, exactement, sur le comparatif Notion versus ClickUp. Yes, et du coup, c'est un peu les outils, je dirais, que j'utilise et dont je suis fan. Ok, bah, très clair, je les mettrai aussi en description pour ceux que ça intéresse. Bah, écoute, je te propose justement de parler un peu des outils. Ces outils-là, en fait, comment t'en prends connaissance? Est-ce que tu fais de la veille en général, tout ça? Et aussi, à quel moment tu te dis, ouais, là en fait, il faut que je switch et que ce que je fais avec cet outil-là, je le fasse plutôt avec cet outil-là? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Moi, déjà, il faut savoir que j'ai des comptes quasiment sur tous les outils de la Terre. J'ai une adresse email poubelle qui me sert à ça, qui est saturée à mort. Mais oui, à chaque fois, j'essaye. Alors, la première partie, c'est sur la veille. J'utilise beaucoup Product Hunt parce que c'est un peu les Champs-Élysées des produits digitaux. C'est là où il y a tous les magasins. Dès que tu as envie d'être visible, tu te mets sur cette avenue et tout le monde te voit. Donc, Product Hunt. C'est un incontournable d'y aller au moins une fois par semaine pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine. Et après, sinon, il y a plusieurs choses que je suis. Je suis des comptes Twitter de gars qui sont un petit peu dans la tech aussi, notamment Peter Levels, qui est un maker indépendant, qui a créé un site qui s'appelle Nomadlist pour les nomades digitaux. Oui, qui est assez connu. Exact, qui est assez connu. Et sinon, des gars dans cet univers-là. De toute façon, je les suis, donc vous pouvez aller regarder mon Twitter, regarder mes followings et vous allez les trouver. Et sinon, après, je suis les outils sur Twitter. Et après, la dernière chose, c'est pour trouver des nouveaux outils et surtout savoir, ça c'est la chose la plus importante, savoir quand changer. Bah tu vois, je vais faire le parallèle avec Adalo versus Flutterflow. Tu vois, les deux font globalement la même chose, ils te permettent de créer des applications mobiles. J'ai changé d'avis sur les deux, tout simplement parce que il y a plusieurs choses qui me font changer justement d'avis. La première, c'est savoir si déjà le produit correspond à certains critères qui sont importants pour moi, c'est-à-dire que ce soit bien fonctionnel, que ce soit suivi. Parfois, je vais même voir les levées de fonds pour voir si justement c'est un produit qui va vivre longtemps ou pas. Alors évidemment, ça veut rien dire, mais ça peut être un indicateur. Et après, il y a le fait de tester et surtout, je regarde toujours la roadmap pour voir s'il y a des fonctionnalités qui vont être shippées. Et ce que je regarde, c'est la vitesse à laquelle ça ship. C'est important d'avoir ça parce que quand tu as un produit qui ne va pas assez vite, en général, il finit soit par crever, soit par se faire manger. C'est pour moi ce qui est en train de se passer avec Adalo. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu d'abord faire le produit et ensuite faire l'infrastructure. Ce qui fait que moi, quand j'étais à fond dessus, c'était le top du top. Genre vraiment, en 2020, tout le monde parlait que d'Adalo. En 2021, ils ont rien shippé parce qu'ils ont dû refaire leur infrastructure qui n'était pas assez scalable. Donc, ils ont mis sur AWS, qui sont les serveurs d'Amazon. Mais du coup, ils ont rien mis comme nouvelle fonctionnalité pendant 1 an. Ils ont quasiment rien sorti. Pendant ce temps-là, il y a Flutterflow qui sort du bois, qui ship un truc par semaine, ça bombarde. Résultat,
ils sont en train de se faire dépasser, de se faire manger, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir la cadence, quoi. Donc après, évidemment, il faut pas que ce soit des fonctionnalités pour faire des fonctionnalités, mais il faut qu'il y ait une preuve, qu'il y a une histoire, tu vois, que c'est pas un truc en mode on fait notre truc et puis on se revoit dans 5 ans et puis filez-moi du cash tous les mois et on verra si on est toujours là, tu vois. Moi, j'aime bien l'histoire de tous les mois, on montre ce qu'on a fait, on montre comment ça vit, etc. Je trouve que ça te donne une indication sur comment le projet vit. Et justement, par exemple, des outils comme Notion et ClickUp, bah, tu sais qu'ils vivent bien parce que tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et sans parler de taille d'entreprise, de recrutement, etc., juste le fait de montrer qu'ils avancent sur leurs produits, c'est une preuve incroyable. Effectivement, Notion il publie pas mal, je les suis, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, c'est vrai que t'es assez vite au courant, quoi.